Yes, salut les amis, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes aventures sur la mine de Thorin V2.0 map Valley Crest Farm. Alors V2.7, il était sorti une dernière version que je n'avais pas calculée. J'étais en version 2.6, je suis passé en version 2.7, j'ai pas remarqué vraiment de choses particulières de plus, mais en tout cas voilà, je suis sur la dernière version et la map est disponible sur Modhoster, donc on me demande plus le lien de la map. Voilà, on va simplement faire le tour du matériel parce que vous pouvez constater déjà rien que tout droit en face, là on a une espèce de dumper Caterpillar. Donc, on fait le tour du matériel et après on s'y met tout de suite. On a toujours le John Deere 524K en tant que chargeur. On va descendre rapidement. Ici, on a un dumper. On a un dumper 4 745. C'est normalement, si on descend à l'étage supérieur ou inférieur plutôt, on a aujourd'hui pour remplir de l'eau, c'est ce qu'on va faire comme activité, un New Holland, un T7, c'est T7 quoi, T7 310 avec une cuve à eau universal cote, 3 essieux, j'ai dit peut-être ou pas, je sais plus. Cet étage ci on n'a rien, celui-ci on n'a rien, celui-ci on n'a rien. Ici on a toujours le 966G. On a une semi-remorque Meyer avec un tracteur MAN. On a un gros 4 980K. Il est magnifique celui-ci, je vous explique pas. On retourne cet endroit-ci, on doit avoir normalement, celui-ci c'est du 3D, on a un Kamaz, un camion avec un remorqué dolly derrière, c'est sympa à manœuvrer, vous allez voir. Ici on a le Hitachi normalement, voilà, que j'ai amené, je sais plus si je vous l'avais montré, en tout cas on a le Hitachi. Plus loin là-bas, on a un tracteur avec une remorque TP Josquin, on a un CAZ CVX 175 si mes souvenirs sont bons. Ici un autre dumper, mais celle-ci c'est un Volvo et pas un Caterpillar A40 GFS. Ça doit être à peu près tout ce que j'ai de nouveau. On va passer à l'intérieur. Celui-ci je voulais montrer, celui-ci je voulais montrer. Ici, voilà, pour transporter le fuel. Une semi-remorque Fortuna avec un tracteur MAN et on y va tout de suite. Ici, je ne vous ai peut-être pas montré dans la dernière vidéo, je sais plus. Ici, c'est donc la centrale à béton et la centrale à asphalte. Donc c'est l'objectif de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire produire du béton et produire de l'asphalte. Mais pour produire du béton et pour produire de l'asphalte, il faut produire du gravier, de la terre, aller chercher du sable, etc., etc. Donc ici, ça sera la centrale à asphalte. Ici, vous avez normalement, si je me mets comme ça, on va réduire un petit peu la vitesse. Tout ce qu'il nous faut, donc il nous faut du ciment, du concassé, du gravier, de l'eau et du sable et du fuel. Et on aura de l'asphalte et du béton, voilà. Là, on y mettra de la flotte. Ici, j'ai déjà mis le fuel. Treibstoff, ça veut dire, j'ai fait la traduction en allemand, le fuel. Ici, le ciment, c'est assez clair. Ici, on aura le concret qui est donc le béton. On va remonter dans notre camion. On va aller. Donc, le sable, il se sort pas à la carrière. Il y a deux endroits. Il y a une autre carrière, mais qui est très moche et qui ressemble à rien. Et on peut le gratter tout simplement dans le lit d'une rivière. C'est, je trouve, plutôt bien fait. Dans un premier temps, on va aller chercher du fuel. Voilà, on va aller remplir tous nos engins. Puisque la cribleuse, voilà, on m'a donné les noms. Alors, merci à celui qui m'a envoyé, j'ai pas retenu le pseudo, le problème de la caméra. Donc, le caméra disable, je sais pas trop quoi. Enfin, bref, ça supprime les problèmes de caméra. Donc, merci à toi. Merci à tous ceux qui nous m'ont donné des infos concernant un petit peu les engins miniers, enfin en tout cas la cribleuse, etc. Là où j'ai mis les premiers godets, ça s'appelle une cribleuse. Et ça, à partir d'une terre, voilà, d'une terre de base, on sort du concassé, on sort du gravier et on sort de la terre. La terre, on pourra aller la vendre dans un chantier. Le béton, il sera aussi à vendre dans un chantier. L'asphalte, elle est à vendre sur un chantier aussi. Voilà, enfin c'est plutôt pas mal. Donc on va se foutre ici à la station service. Toc, arrête-toi. On va remplir tranquillouse. Vous avez vu, il y a même des vignes sur cette map là. On peut fabriquer des planches, on peut faire plein de choses. On peut fabriquer soi-même son fuel avec une usine à biodiesel. Biodiesel. Bon, moi je l'achète, hein. Ici on n'est pas là pour se faire chier. C'est une série tout bêtement no cheat, parce que vu le prix que ça coûte. J'avais acheté une très belle pelle mécanique Caterpillar, mais pour charger mon sable, mais assez compliqué, donc on verra plus tard si on utilise des pelles ou pas. On va utiliser pas mal de chargeurs sur pneus. 52 ml je crois la cuve, mais par contre la consommation de fuel que la mine a, impressionnant. Donc aujourd'hui tout simplement on va se faire un petit remplissage de fuel et d'eau. Vous allez voir, j'ai placé tout simplement une espèce de château d'eau ou une station à eau pour éviter d'avoir aller trop loin. Je l'ai mis en bas de la mine, donc comme ça on peut faire des allers-retours. J'ai plein de petites idées pour des événements qui pourront arriver plus tard, donc ça viendra par la suite. Petit teasing, bien évidemment. Il fait moins le malin, le man, quand il en a 56 000, même c'est pas 52 ou 53 000, c'est 56 000 au cul.
Oui, c'est à partir de la map de base Gold Crest, hein, puisque c'est Valley Crest Farm V2.7. Donc écoutez bien le nom si vous cherchez sur Modder, parce que je ne donnerai pas le lien direct. Valley Crest Farm, et puis vous avez la version 2.5, 2.6 et 2.7 dispo. Bon, la dernière version étant la 2.7. Bah écoutez, on est parti, hein, ça vous a plutôt bien plu. Le fail, bien évidemment, en entrée de vidéo. On va essayer de ne pas en faire autant, mais bon, à la limite, voilà. Le titre est assez évocateur, hein, Follow Me, con comme une bite, voilà. En tout cas, c'est pas inventé, c'est pas extorqué, c'est pas volé, hein. Franchement, c'est fait n'importe quoi. J'ai fait pas mal de transports pour ramener du matériel, c'est pareil, hein, bon, bref. Ça reste assez pratique, mais quand ça a envie de marcher, voilà. Par contre, je me suis engagé à doubler dans la côte et je suis sûr que comme un con, je vais pas arriver à le doubler dans la côte. Ouais, la classe. Super, gros combat. Bien joué, Colo. Allez, bah remets-toi derrière. Le Kamaz avec la remorque, lui, aucun souci, 70 à la montée, même chargé avec 52 ou 53 000 au cul. Celui-ci, 56 000, il n'a plus envie. Petite aussi particularité à la sortie de la mine, on le verra dans une vidéo, une prochaine vidéo. Il y a un petit truc assez sympa. Je pense que IRL ça se passe aussi comme ça évite un petit peu d'en foutre partout, ça se passe à gauche là. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez comment ça se passe. Donc ici on arrive à la mine, l'entrée vous la connaissez. Ici on va, c'est en fait la centrale pour la cribleuse que vous avez à gauche. Donc on va simplement se mettre à cul et on doit foutre du fuel. Alors il y en a un petit peu, je vais quand même en remettre un petit peu et après il faut monter dans les étages de la mine. Voilà, on va en foutre un petit peu là. Histoire d'en mettre, combien il y en a là 24 000, on va en mettre 35 000 parce que je vous dis ça consomme un truc de ouf. C'est pareil, je me fais dépasser complètement pour remplir les... Ah bah 30 000 c'est plein, ok, bon bah ça tombe bien. On va continuer à monter dans les étages, hop, impeccable. Mais franchement la mine, bah, j'ai épluché un petit peu les pages Facebook et des vidéos en cherchant un petit peu sur YouTube. Il y a quelques maps TP mais vraiment avec une... en tout cas à disposition, avec une mine comme celle-ci, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc franchement, assez sympa. Il y a celle de Off-Bark, là, la prochaine map qui va sortir, mais c'est encore en bêta, je crois que c'est encore en russe. Bon, il y a une possibilité que je l'ai prochainement en français, mais bon, je trouve que celle-ci est vraiment très adaptée à l'activité. On fera ce qu'il y a à faire là-dessus. Et puis au phare, si j'ai le temps, entre guillemets, j'aimerais bien avoir le temps de travailler sur cette map-là, on verra bien. Parce qu'il y a aussi Off-Bergman à faire, donc on verra bien. Donc ici il faut monter tranquillement, vous allez voir, on va aller celui de gauche fait du minéral, celui qu'on vient de croiser, celui-ci là à droite faisait, donc je vous ai dit à partir de terre de base, ce qu'on a en bas là-bas, du concassé, du gravier et de la terre. Normalement il faut quand même encore monter un étage, ici il se passe rien. Donc monter avec les semis en semi sur ces routes là c'est vraiment génial. Moi ça me fait bien triper. Même si les semis sont grandes, les chemins sont quand même assez gros. Je vous avais dit, j'avais suivi une chaîne là où le mec avait tout mis des course play et ça se croisait dans les montées là, franchement c'était génial. Faudrait que j'essaye de paramétrer un truc, mais le course play j'ai jamais trop bien pratiqué. Donc ça peut rester un peu compliqué, mais bon pourquoi pas essayer pour plus tard. Paramétrer un peu tout ça, ça pourrait être assez sympa. Voilà, on va arriver à l'étage où on peut faire aussi de la récolte d'or. Le sommet, le lime, c'est du calcaire, on m'a dit. Donc, merci à celui qui m'a dit. C'est pareil, j'ai pas retenu les pseudos, j'en suis désolé. Là, on peut faire de la gold nut, on peut faire de la mine d'or, enfin de la pépite d'or. Voilà, donc ici, vous avez une réserve d'eau et à chaque fois un générateur, donc qui tourne au diesel. Donc tout simplement, on se met à côté, on se met à cul. Et on vide tranquillement notre gazoul, notre fuel, voilà, et normalement, là on est bon, voilà, ça vide, tranquillouse, et il y en a un plus haut, ouais, on a un autre plus haut, donc comme ça on aura fait le tour au niveau du fuel, après on s'occupe de la flotte, et ça sera l'objet aujourd'hui de cette vidéo là. Donc il y a des tapis qui montent depuis en bas, hein. Regardez, on met là-bas au niveau du chargeur à gauche, hein, celui qui est à gauche, pas celui qui est en bas, de la terre qu'on récolte dans la mine qui est en bas à droite à l'entrée tout de suite. Ça vide. Et c'est trié, ça monte jusque là-bas où ça tombe dans le dumper. Et du dumper, il faut y revider ici pour extraire tout simplement. Hop, c'est bon. On est bon, on est plein. Ça extrait, ça doit extraire de l'or s'il y en a. Et puis un résidu. Alors je sais pas quel est le nom du résidu, mais bon, c'est pas bien grave. Là, ça va être plutôt drôle puisqu'il y a un bon virage à se taper. On va voir si on arrive à se le faire en une fois ou pas. Pas évident.
On va essayer d'écarter au maximum. Mais à mon avis, il va falloir... Voilà, d'accord, ça commence fort. On va devoir aller faire le tour là-bas ou... Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même se faire ça en marche arrière parce que je pense qu'on va jamais y arriver tout simplement à y aller en marche avant. Alors, on fait le pilote et c'est parti. Voilà, le chauffeur TS2 du transporteur savoyard, il est là, il est dans la place, l'écolo, matez ça. Normalement, il faut qu'on aille... est-ce qu'il y en a un en bas? La question c'est, est-ce qu'il y en a un en bas ou est-ce qu'il faut aller tout de suite en haut? C'est la grande question. Puis en plus, avec la boue, c'est le bordel. Alors, on va accélérer un petit peu, mais je pense pas qu'il y en ait un là. Ouais, il n'y en a pas là. Ok, donc il faut aller sur l'étage du dessus. On n'est pas bien parti pour, donc on va se recaler. J'étais plutôt parti en bas. Et c'est parti. Allez, marche arrière, tout en marche arrière, à l'ancienne. Et c'est pareil avec le Kamaz là pour faire les marches arrière pour aller vider, c'est génial aussi. Mais il a un timon, alors ça s'appelle peut-être pas merde, une flèche. Je crois que pour un camion ça s'appelle une flèche. Et pas un timon. Alors, super, ouais. Ça commence fortiche, putain. La route est assez large pourtant. Et pourtant, j'arrive à me foutre dedans. Mais en plus, il a les roues directrices, cette remorque là. Donc, c'est un peu le bordel. Voilà, allez, tranquille. Sois bon. Et là, j'ai le pied écrasé au plancher. Normalement, il faudrait faire ça. Oh là 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 là, le boulet. Mais le boulet, il va mettre 20 fois pour aller là-bas. Pourtant, c'est pas compliqué, c'est quasiment tout droit. Et ouais, ces roues directrices, c'est jamais bien pratique, je trouve. Parce que ça prend tout de suite une direction et on a du mal à... Alors là, il faut aller en bas. On a du mal à contrer. Voilà, on va y arriver. On va y arriver, rassurez-vous. C'est du failing savoyard et pas du tailing. Voilà, ça fait du tailing et de je sais plus quoi là. Et du lime. Voilà. Et normalement, on se fout là, on vide. Ok, on va le laisser faire, il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit qu'on laissait faire, on se casse. On va aller récupérer le T7 210. On va redescendre en bas de la mine. On va aller chercher de la flotte. Et puis aux mêmes endroits, bah, tout simplement, il faut mettre hop, de la flotte. Donc on y va. On va se foutre en vue inter avec celui-ci. Bon Dieu, va pas tomber, bon Juju. Voilà, allez, un petit T7, ça fait plaisir avec les pneus Michelin. Il est plutôt joli, je trouve, celui-ci. Par contre, qu'est-ce que c'est quoi le attention là au milieu du pare-brise? Je sais pas. Est-ce que c'est d'origine? Ça, j'en sais rien. C'est pas bien grave, on s'en fout, on roule, on verra bien. On va bien prendre large, pareil celle-ci, ça devrait le faire. Voilà, tranquillement. Il y en a pour tout le monde, un peu de vue inter, un peu de vue externe, ça brasse un petit peu la tête. Donc il y aura un peu des tracteurs, vous voyez, on va pas faire ça qu'avec des camions, hein. Dans les mines il y a aussi des tracteurs. Je voulais mettre des plus gros que ça, et puis finalement je me suis dit, oh, ça va pas payer le coup, ça sert pas à grand chose d'en mettre des tracteurs énormes non plus. Voilà, donc on va se faire un voyage d'eau. Et puis pour aujourd'hui, on est bien, vous avez vu voilà, toutes les activités. On va faire toutes les activités tranquillement, il va commencer aussi à falloir remplir. Il n'y a pas de trigger pour... parce qu'il y a des maps où il y a des triggers pour les remplissages automatiques des camions si vous n'avez pas envie de vous faire chier tout bêtement avec les chargeurs ou etc. Bah là c'est dans le cul, on est obligé de tout charger à la main. Hein, donc voilà, je me suis mis ici, ça ne fait pas partie de la map à gauche là, une espèce de station en haut. Voilà, on se fout ici. On fait remplir normalement, c'est censé pouvoir remplir. Si on se met en vue externe, ça remplit pas. Alors hier ça remplissait, voilà. Il faut être un peu plus vers la petite cabane que vers la cuve. Et comme ça on a de la flotte, alors payante, hein, mais comme je vous ai dit, on s'en fout, qu'elle soit payante ou pas, c'est pas l'objet. Et on va tranquillement se monter de la flotte là-haut pour traiter notre or et pour traiter notre calcaire, notre tailing, pour faire du lime. Et qu'on aura besoin pour faire du ciment, le ciment qu'on a besoin pour faire du béton, vous voyez. C'est ça qui est assez sympa, c'est un peu le principe des maps où vous avez les fabrications, il faut faire de la planche pour faire des palettes, pour faire voilà, du poisson par exemple, hein, un exemple parmi tant d'autres. C'est plutôt sympa, avoir un objectif, voilà, faire A pour avoir B, pour avoir C et finalement pour avoir D. C'est plutôt sympathique. Ça se remplit tranquillement. Je ne sais pas ce que vous en pensez de mon petit T7 310, mais il a plutôt de la gueule. En Blue Edition ou je sais pas trop quoi. Ok, c'est plein. Alors, on va se faire la marche arrière et on va prendre la direction de la montée. Alors, je sais pas si on va monter réellement rapidement. Je sais plus. J'ai fait le test. Je sais plus si ça monte vite. Alors, on est descendu en vue externe. En vue inter, on va remonter en vue externe. Comme ça, vous avez la possibilité de profiter un petit peu du paysage et du panorama. Là, il y a une station de fuel. J'ai pas fait le test si on pouvait aller récupérer du fuel et le mettre ici pour ensuite le récupérer ici, ou est-ce qu'on peut l'acheter d'ici? J'ai même pas essayé en fait, pour tout vous dire. J'ai été directement, alors la première fois j'ai été dans la ville, c'est un petit peu plus loin que là où j'ai été après, parce que normalement là où j'ai été on peut vendre du fuel qu'on produit là-bas au biodiesel,
Voilà, ce qu'on extrait ici, je vous ai dit là, c'est ce qui sert à faire voilà, le minéral. Et le minéral sert à faire éventuellement de l'or. C'est là-dedans que ça se passe, donc le résultat des courses, c'est la mine d'or. Voilà, allez. Bon, ça va, il s'en sort plutôt pas mal, hein, avec 30 000 au cul. Bon, 310 chevaux quand même, hein, ça monte, mais bon, c'est pas non plus la montée extraordinaire. J'ai pas mis le drive control, mais il y en a suffisamment assez sous le capot et au bout des pneus pour que ça monte. Franchement, c'est génial, hein. Franchement c'est génial, alors voilà pour ceux qui aiment un petit peu l'activité, et on m'a dit effectivement aussi que ça changeait un petit peu l'activité, c'est peut-être plutôt pas mal. En ce moment il n'y a pas trop de TP, il n'y a pas trop de miniers, il n'y a pas énormément de chaînes qui font ça. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier, on est bien d'accord, je fais pas comme les autres, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, bon, moi en tout cas j'avais envie de faire ça depuis très très longtemps. Je vous ai dit la map je l'ai, enfin en tout cas je suis les mises à jour, et j'avais raté la dernière puisque j'étais arrêté à 2.6 mais il y avait la 2.7. Je l'ai au moins depuis 6 mois, facile. Mais le temps de s'organiser, le temps de faire, etc. Bon, je peux pas la faire en multi parce que c'est un peu compliqué de mettre tous ces modes là sur un serveur. Après, en plus, je sais même pas sûr qu'il soit compatible multi. Et c'est vrai qu'en multi, ça pourrait être aussi intéressant. Dans une mine à plusieurs là, comme ça pourrait être assez drôle. Mais bon, voilà, ça restera tout simplement en solo. On va foutre de la flotte ici. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est que... Bon, on n'ira pas mettre la flotte un peu plus haut, c'est pas l'objet. On va simplement récupérer... Voilà, on va faire comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est R, ça ira mieux. Quoique... Allez, si, on va aller foutre la flotte là-haut, comme ça c'est fait. On peut remettre en route ici et là-haut. Et puis la prochaine fois, on complétera un petit peu les trémies, hein, pour qu'on puisse avancer. On commence à fabriquer un petit peu, pourquoi pas, de ciment. Il faut qu'on fasse pas mal de lime là-haut, donc vous verrez, on utilisera les dumpers, parce que là vous les avez vus, mais le principal c'est aussi de les voir en action, hein, le Volvo et le Caterpillar. Ça peut être sympa. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout foutre ici. On a mis 19 000 sur 30 ici, ouais, 19 000, il reste 11. Et là j'espère qu'on va pouvoir normalement, hop, ouais, parmi les gyroputes, et on va les remettre un peu là-haut. C'est la petite fumée d'échappement blanche qui va bien. Alors, est-ce qu'on arrive à se faire le virage ici ou pas? Alors, le problème, c'est que c'est pas devant que ça fait chier, c'est derrière. Putain, on va s'emmerder à chaque fois, en fait, là. On va s'emmerder à chaque fois. Ah, putain, ça va être chaud, hein. Alors, est-ce qu'on arrive à tourner en une fois? Ah ouais, bon, en forçant un petit peu, hein. Allez. On force un petit peu. Le tracteur, il a la moitié le cul en l'air. Pourtant, j'avais mis une masse, enfin, en tout cas d'origine. Allez, y a pas de problème. Allez, vas-y, force, mon cono. 310 chevaux, New Holland. Voilà, pour ceux qui suivent la page Facebook, là, je rentrais dimanche d'une course moto. Je suis tombé là-bas dans l'Ain sur une petite concession au New Holland. Il y en a qui l'ont reconnu parce que ça devait être vers chez eux. Avec des jolies moissonneuses, pas mal de tracteurs, T5, T6. Il n'y avait pas de T7, il me semble pas, enfin, en tout cas de ce que j'ai pu voir à l'extérieur, puisqu'il n'y avait pas d'accès et puis c'était vidéo surveillé. Donc j'ai pas été falcon non plus à travers les grillages. Voilà. On va y foutre un peu d'eau là. Hop. Voilà, ça vide, c'est bien. On va tout simplement descendre. On va récupérer. Je crois que j'avais vidé ce qu'il y avait dans le dumper pour y foutre ici. Donc là, on mettra peut-être pas un dumper pour faire ce tout petit trajet. Alors, on a quand même 16 500 dans la musette. Regardez ça si c'est pas beau. Donc c'est le même modeur WMR Excavating. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est le même modeur que le 980K que vous avez en bas, puisque vous avez la même chose sur le côté de la machine. Voilà, on va se foutre là. Tout va bien. Saute pas quand même mon cono. On va faire I vide. Et normalement, voilà, bah ça a été assez rapide. Voilà, on va le remettre en place. Et normalement, on est censé pouvoir. Voilà, ça s'est mis en route. Ça va commencer à trier. Et avec un peu de chat, on va faire de l'or. On va se faire les gold nuts, les gars, les couilles en or. Hein. Après, oh là, bah patron. Vas-y, voilà. Bon, bah je crois qu'il n'y a pas de faille dans cette vidéo là. Je suis désolé, les amis, mais voilà, hop, on est bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça trie? On va y jeter un oeil. Oh là, la vitesse sous sa machine, je crois qu'il y en avait 16 500, on est déjà plus qu'à 7 750. On va. Ah ouais, ça descend là-bas, impeccable. Bon, hop, on va faire comme ça. Au niveau de l'or, regardez, ça fait une petite caisse. Est-ce qu'on en a de l'or? On a déjà tout ça d'or. Oh là là là, on va se faire les couilles en or, c'est bon. C'est bon, on va ici venir jeter un oeil. Voilà, alors, des fois on a cette paille là. Alors 8 gold nut palettes. Et ça produit de la terre. Ok, donc voilà, le résidu c'est de la terre. Donc la terre, on pourra aller la vendre directement au chantier.
16 000, 29 000, etc. Bah les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo du jour. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Vous mettez le petit commentaire pour toujours apporter des informations, etc. Pour dire si ça vous plaît, bien évidemment, le petit pouce bleu. Ça c'est vous qui voyez, vous abonnez à la chaîne YouTube, à la chaîne... et likez la page Facebook pour la suite de mes aventures sur la mine de Thorin V2. Ciao, bye bye.